On parlera d'Arena, bien sûr, les gars. Aujourd'hui, j'ai oublié de dire, je crois que j'ai oublié de dire qu'on allait parler d'Arena. J'ai dit qu'on allait parler d'Arena? On va parler d'Arena. Je regardais les... Attends, ça m'énerve. Je regardais l'écran, bon, d'écran de présentation, là, et je regardais le Mars Kodora et le Arena qui bougent comme ça, et je me dis, il serait peut-être temps de recommencer. C'est bien beau d'en faire la pub, mais il faudrait avancer un petit peu. Bon, bref. Suite à cette Open du Sud, on a joué à Carnage, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment. C'était intense les parties, et en même temps l'ambiance, elle était vacances entre copains. Donc c'était franchement un mélange parfait pour moi. Et j'aime bien ce format-là. Mais comme je vous ai dit, les gros événements, je ferai pas de tournoi parce que ben, le brouhaha et tout ça me saoule. Et de toute façon, maintenant, je fais des démos, donc voilà. Mais donc du coup, j'ai passé du temps avec Farah, et c'était cool parce qu'on a parlé de Arena. Donc je ferai une émission un peu plus précise où je vous montrerai, parce que là je suis déjà en train d'écrire. Mais on a parlé de pas mal de trucs, on a lancé des idées et tout, c'était cool. Mais surtout, j'ai eu l'occasion de parler directement de ce qui me bloquait, en fait, ce qui me faisait perdre un peu du temps sur le jeu, sur la création du jeu. Et il y avait un point, notamment, que de discuter avec Farah, ça m'a pas mal débloqué, c'était cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y avait un point notamment qui me bloquait beaucoup en termes de travail. C'était assez long. C'était, pour ceux qui connaissent pas le jeu Arena, je vais en profiter vite fait pour vous le dire, hein, c'est un jeu que je développe sur la chaîne. C'est un jeu qui joue sur un tout petit format avec que quelques figurines, mais qui a l'intention d'être multijoueur et de jouer sur une mécanique de mort. En fait, on meurt souvent dans le jeu, mais c'est une façon d'évoluer au cours de la partie. Et il y avait un système de cartes qui permet on unit 3 cartes, un profil et 2 autres petits profils, on va dire d'armes ou de techniques, qui s'appelaient les sides. Et c'est l'union de ces 3 cartes qui permettait de créer son personnage. Et ces 3 cartes allaient évoluer au fil de la partie et changer au fil de la partie. Et donc, les sides, ces cartes qui sont des cartes communes à tous les joueurs, on avait calculé qu'il nous en fallait 24, ça fait beaucoup. Et donc j'essayais de construire des sides assez complexes, mine de rien, avec des combos, machin, parce que j'avais une idée narrative derrière, que ça représente, que le combo même représente un type d'arme, et non pas que chaque side soit une arme, mais que le combo des deux vous donne un narratif de l'arme. Bon, ça devenait très compliqué à écrire, et donc même si j'en ai écrit quelques-unes, une bonne partie en vrai, mais je bloquais. Je bloquais, et pour l'alpha en plus, le but c'est pas de faire un truc aussi complexe que ça, surtout qu'on l'avait dit dans le cahier des charges dès le début, qu'on voulait un cœur assez léger. Je vais remettre mes petites notes. On voulait un cœur assez léger de gameplay pour pouvoir le complexifier par la suite avec des extensions, des ajouts, etc. etc. Et donc du coup, en fait, c'était un peu contre-productif, et suite à l'échange que j'ai eu avec Farah, la décision a été prise de les simplifier, tout simplement. D'avoir des sides d'armes beaucoup plus simples, même certaines qui ont des doublons. Donc, je vous expliquerai ça plus en détail, là je suis en train de les écrire, donc je referai un live. Pendant un live, je reprendrai un moment pour vous parler juste de cette capsule-là. Là, c'est le petit moment game dev. Mais du coup, ça va être un système de side où j'en ai beaucoup moins à écrire. Au final, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Moins d'une dizaine, alors qu'avant, j'en avais 24 à écrire. Donc, vous voyez, ça simplifie grandement le travail. En fait, ça va être un système de double side. Je vous expliquerai ça plus en détail, mais en gros, il va y avoir une side classique de type d'attaque ou de type de comportement. Tir, cac, et je crois que je vais mettre un truc un peu charge. Et il y aura une autre side, la side A, qui elle sera plus pour typer le jeu, genre si t'es plus tank, si t'es plus soutien. Des bisous, Samy! Si t'es plus, voilà, ton rôle au sein de l'équipe. Et donc, il y aura ce combo de cartes-là. Donc ça sera un système beaucoup plus simple. Moi, ce que je voulais complexifier au début, parce que j'aimais bien le système de combo et tout, et de narratif d'armes, mais en fait, à force de discuter, finalement, effectivement, les sides étaient fermées au final. Une fois qu'elles étaient écrites, elles étaient gravées dans le marbre, elles bougeaient plus. Dans la manière dont c'était écrit, on a beaucoup discuté des évolutions possibles que pourrait avoir le jeu, et c'est vrai que du coup, est venue l'idée que même ces sites pourraient évoluer via les équipes. On a trouvé des idées. Ça, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, un autre live. Mais du coup, ça m'a
débloqué en fait l'idée de faire des sides simples parce que je me suis dit ouais mais ok c'est bon, on peut y faire évoluer par la suite. Donc du coup là j'écris les sides, je mets au propre les règles qui sont quasiment toutes propres, hein, mais il manquait ça un petit peu. Au lieu d'écrire 1000 profils, c'est pareil, hein, les profils, les skins du coup, ça s'appelait. Donc la troisième fameuse carte qui vous permet de jouer vos personnages, je vais en faire 3. Et donc du coup on pourra démarrer l'alpha et on pourra, on pourra jouer à l'alpha, parce que l'alpha sera écrite prochainement. Et donc du coup on pourra démarrer la phase de bêta, c'est-à-dire complexifier un peu les règles en travaillant plus justement sur les skins. Vous allez pouvoir établir des règles pour pouvoir construire ces skins comme ça, parce que l'idée c'était que ce soit communautaire le jeu et que vous puissiez vous-même construire proposer vos propres skins pour le jeu. Et on va pouvoir commencer aussi à s'intéresser un peu plus aux mécaniques de victoire, de mort, surtout on voulait qu'il y ait plus de mécaniques de mort et que la mort soit plus pédagogique. On avait pensé par exemple à un shop. Donc là on va pouvoir commencer à développer ces choses-là une fois que l'alpha sera écrite et que le cœur de jeu sera fini, puis surtout le tester pour voir s'il n'y a pas des gros soucis. Donc voilà, ça m'a bien débloqué, ça m'a bien motivé. Donc let's go, c'est en route. Voilà, c'était une courte capsule sur où en est Arena. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour en parler, pas beaucoup. Donc je sais même pas si ça fera l'objet d'une VOD en entier. Mais voilà, ça avance. Du coup, oui, le prochain live Game Dev sera sur Arena. Et après, on reprendra, on fera un live Game Dev sur Mask d'Aurora, la version multijoueur télé. Oui, parce que c'est un show télé. Et donc voilà, on va aller là-dessus, mais comme je vous dis, je vais le faire plus en journal de dev. Donc comme je viens de le faire là, je vous donne les infos de là où ça en est, de l'avancement, plus que d'essayer de faire un échange en direct sur la création, parce que ben, tout simplement c'est des projets qui sont trop longs en fait. La plupart d'entre vous n'ont pas forcément le temps de suivre, et donc tout rattraper à chaque fois c'est compliqué. Donc pour qu'on fasse du game dev ensemble, on fera plutôt des capsules de game dev sur un problème, une problématique un soir, et on développera ça. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure sur Dust, la question des cases. Moi j'ai des idées, par exemple, sur d'autres mécaniques. On pourrait, voilà, une session, on développe ça. Donc voilà, c'était pour Arena, donc ça progresse maintenant, on s'y remet. De toute façon, je vous avais dit, hein, le temps de ma séparation et de mon déménagement, je mettais en pause et je m'y remettais. Et ça y est, je suis de retour, donc je m'y remets. Les visiteurs qui ont fait rater Arena. Oh là là, bon ouais. Eh, pour finir les 30 minutes, tous ceux qui ont raté un truc, dites-le, je vous fais un résumé rapide. Et donc, Farah a raté Arena. Bah, Farah, t'as raté Arena, mais t'as pas raté Arena, puisque c'est grâce à toi qu'on a eu la conversation, ce que je disais tout à l'heure. Et que du coup, ben, je repartais sur une simplification des sides, qu'on verrait une amélioration des sides par la suite, avec des extensions, tout ça. Simplification des sides, il n'y aura que 3 skins qui vont sortir pour l'alpha. Du coup, ce qui fait que ça va grandement accélérer la rédaction de l'alpha, parce que ben, je passe de 24 skins 24 sides à écrire et 8 skins à écrire. Non, plus. Bref, je passe de beaucoup à moins de 10 sides à écrire. On garde ben, l'idée qu'on avait parlé ensemble, que je réexpliquerai dans un live un peu plus détaillé quand je l'aurai écrit. Je vous décrirai tout ça. Ce sera peut-être le prochain live, je sais pas si d'ici là j'aurai fini d'écrire, peut-être. C'est possible. Et du coup, il n'y aura que 3 skins, mais c'était au courant, je te l'avais dit dans la voiture, comme ça simplifie les choses au niveau de l'écriture. Et encore une fois, ben, on revient sur l'idée de base que le corps de jeu doit être simple, parce qu'il va se complexifier avec les ajouts par la suite. Et moi, ce qui me bloquait, c'était ça, il y avait beaucoup trop de trucs à écrire, mais en même temps, je voulais garder cette idée et cette complexité qui me plaisait. Mais du coup, suite à notre conversation, comme on a vu que c'était complètement possible et intéressant même de le faire évoluer via des extensions et autres, ça m'a débloqué un peu. Je me suis dit, bah c'est pas grave, en fait, si c'est simple, c'est pas du gâchis. Donc c'est bon. C'est acté. Je simplifie les sides, je simplifie les skins, et je réduis les skins, je les simplifie pas, je les réduis seulement. Et let's go. On aura l'alpha incessamment sous peu, comme ça on pourra attaquer la bêta, et c'est-à-dire ben, tester les mécaniques. Voilà. Et commencer à s'intéresser aux mécaniques de mort, voir si on en rajoute, inventer plus de skins, voilà, s'amuser. Voilà, commencer à s'amuser. Là, vous allez commencer à pouvoir participer dans votre coin, dans un sens, parce que vous pourrez jouer au jeu, tout simplement. Donc voilà, prochain live où je parlerai de game dev, je parlerai d'Arena, et après on se fera un live Mars Code Aurora, version multijoueur TV. Et comme je vous ai dit, je le ferai en journal du dev, un peu à la bounite. Donc du coup, moins participatif, mais je vous prévois un live game dev où là on pourra participer, où je donnerai rendez-vous à l'avance
Et on se posera une question de game design, on lâchera des idées, ou alors je partirai d'une idée et on essaiera de la développer. Et ce sera pas dans l'idée de faire un jeu, mais plutôt de balancer une idée comme ça, et de parler un peu de game design. Et là, on pourra échanger un peu plus activement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Discord et me proposer des idées. Poser des idées. Je sais même pas si j'ai un channel dédié. Même pas si j'ai un channel dédié. Si, il y a un channel sur Arena. Ah ouais, mais non, c'est pas du game dev. Bah, je ferai un channel exprès pour. Et du coup, bah, on aura un channel exprès pour que vous balanciez vos idées de game design, vous réagissiez à nos sessions de game design. Mais ça, on se donnera rendez-vous. Ce sera pas les rendez-vous du matin, du coup, ce sera un live peut-être le soir. Donc, on se donnera rendez-vous bien avant. Comme ça, pour ceux qui veulent participer, bah, ils sont au courant, ils peuvent bloquer un peu le moment. N'hésitez pas aussi à influer sur ces moments de live. Parce que du coup, moi, je suis flex, hein. Vous savez, je suis assez flex sur ça pour le moment. Profitons-en, je peux le faire. Après, je pourrais plus être aussi flex, donc là, pour le moment, profitons-en. Sur ce, ça c'était pour Arena. Et c'est tout.